Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, pas mal de choses à faire pour le quotidien. Nous avons tous été malades, nous avons eu la grippe, donc on va essayer de remettre cette maison en ordre. Donc je vais commencer par m'occuper du linge, tout simplement parce qu'il faut bien que les machines se fassent et ça dure toujours un peu de temps, c'est pour ça que j'aime bien commencer par le linge. Mais avant de pouvoir lancer les machines une à une, la première chose à faire déjà, c'est de débarrasser les portants, donc c'est-à-dire de s'occuper du linge à repasser. Donc c'est ce que je vais faire. Donc la première chose à faire, c'est forcément de brancher son fer. Je vérifie s'il y a de l'eau, donc je mets tout ça en route. Par la même occasion, je vais en profiter pour préparer les portants, c'est-à-dire que je vais enlever les cintres qui se trouvent sur les portants, ce genre de choses, et également trier le linge qui est à repasser ou non, parce que j'ai toujours 2-3 t-shirts, souvent ce sont les miens, que je ne suis pas obligée de repasser. Ils ont vraiment une matière qui se tient bien. Donc du coup, je ne suis pas embêtée. Là, par exemple, sur le portant que j'avais, j'avais 3 t-shirts que je ne vais pas repasser. Donc là, il n'y a vraiment qu'une tournée de linge. Donc ça me prend environ 15 minutes. Donc j'utilise toujours, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, le cube, qui est vraiment un défroisseur, qui repasse, qui est vraiment très très pratique. Vous avez le lien en barre d'informations. Je n'ai aucun regret, je le trouve vraiment génial. Donc, comme je vous l'ai dit, il m'a fallu 15 minutes, c'est vraiment très très rapide et tout le linge est repassé. Mais une fois que le linge est repassé, la première chose à faire, c'est le ranger immédiatement, ne laisse pas traîner. Donc là, j'enlève tout ce qui est affaires des enfants, car la salle de bain se trouve au même étage que la chambre des enfants. Donc, je les prends tout de suite et je vais les mettre directement dans leurs armoires. Comme ça, une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à prendre mon linge et celui de Simon. Comme ça, je descends tout et je peux mettre directement dans notre armoire. Et comme ça, tous les portants sont vides, je suis tranquille. Mais pas réellement. Donc là, j'ai récupéré tout le linge sale qu'il y avait un petit peu partout et je vais le trier. Donc je secoue certaines affaires parce qu'hier j'ai coupé les cheveux de Jules, donc il en a un petit peu sur les affaires d'hier du coup. Donc voilà, je fais mon tri. Donc moi, mon tri, c'est vraiment le linge foncé, le linge clair et après tout ce qui est serviettes et sous-vêtements. C'est pour ça que 3 paniers, ça me suffit largement et je n'ai toujours utilisé que 3 paniers. Mais il m'en faut quand même 3, sinon je n'aurai pas assez de place. Mais avant de commencer à faire les machines, je finis par tout débarrasser, n'ayant plus besoin du fer. Il a refroidi, et j'en profite pour le ranger. Comme ça, la salle de bain est nickel et je peux enfin lancer les machines. Et quand j'ai plusieurs machines à faire, je commence toujours par tout ce qui est sous-vêtements serviettes parce qu'après je vais les mettre dans le sèche-linge. Comme ça, pendant que le tout sera dans le sèche-linge, je pourrai quand même faire mes autres machines tranquillement qui, elles, ne vont pas au sèche-linge. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Donc lessive, adoucissant et c'est parti pour le cycle. Donc une fois que le cycle est lancé, je n'ai plus rien à faire. La salle de bain, voilà, ça va suivre son cours. Ne pas oublier de mettre un minuteur, bien sûr, pour être là dès que la machine est terminée, ne pas perdre de temps. Ensuite, la deuxième pièce à faire, quand il y a un petit peu toute la maison à faire, c'est tout simplement la cuisine. Parce que, encore une fois, on utilise le lave-vaisselle et il faut forcément attendre que le cycle se termine. Donc c'est pour ça, après salle de bain, souvent c'est la cuisine que j'aime bien faire. Donc là, je récupère un petit peu toute la vaisselle sale qui se trouve un petit peu partout, sachant que j'ai déjà fait le tour des pièces pour récupérer s'il y avait des verres à droite et à gauche. Donc là, je remplis de la vaisselle pour tout simplement le lancer et être tranquille. En ce moment, j'utilise un gel et pas des pastilles et je trouve ça très efficace. Je l'utilisais déjà avant et j'y suis revenue parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace selon moi. Donc j'en profite pour finir de débarrasser tout ce qui n'est pas la vaisselle, mais des choses que je viens d'acheter. Par exemple, j'ai fait quelques courses pour acheter de la lessive, j'ai acheté un petit peu de produits ménagers, j'ai des choses à ranger. Donc j'en profite pour vraiment finir de débarrasser cette cuisine. Comme ça, toutes les surfaces seront propres. Enfin, pas propres, mais en tout cas débarrassées. Comme ça, je pourrai les nettoyer. Donc, une fois que j'ai rangé tout ce qu'il y avait à ranger, donc il y a un petit peu de choses qui traînent, il va y avoir des médicaments, voilà, il y a un petit peu de tout, mais c'est pas grave, ça va très vite, c'est des petits trucs, par exemple, j'ai cassé un verre, voilà, ce petit genre de choses. Après, des plateaux, je les laisse toujours sur l'îlot central parce que je ne les mets qu'au-dessus du frigo qu'une fois que les plateaux sont propres. Donc, je mets un petit peu de produit, je frotte avec une microfibre et ça va très très vite. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a... Maintenant que toutes les surfaces sont débarrassées, je peux m'occuper tout simplement de mettre un petit coup dessus, donc avec un produit multisurface. Et voilà, je fais la cuisine de façon rapide, mais pour que ce soit propre. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Et bien sûr, une fois que la cuisine est débarrassée, je vide les poubelles pour être tranquille pour le reste de la journée. Donc là, les poubelles étaient pleines, donc j'enlève le sac poubelle et je vais aussi vider tout ce qui est recyclage. Après, comme ça, je peux tout remettre en ordre et on peut dire que c'est une cuisine qui est réutilisable sans problème. Donc c'est vraiment ce qu'il y a à faire, débarrasser les surfaces, les nettoyer, vider la poubelle. Mais c'est comme tout, je vous montre vraiment mon quotidien et là le temps passe, il est temps de faire à manger, donc je me suis dit que j'allais vous filmer ça. Je vais faire une recette très simple, donc je mets de l'eau à chauffer, un petit peu de sel et je vais laisser bouillir. Je vais tout simplement faire une purée de patates douces avec des crevettes, avec une marinade, miel, sauce soja, donc c'est vraiment très vite, ça me prend environ 15 minutes à faire. On peut pas plus simple comme recette et pourtant ça change un petit peu du quotidien. Donc une fois que je me suis occupée des patates douces, je les coupe en petits morceaux et je vais les mettre dans un saladier. Et une fois que ça sera fait, je vais quand même prendre le temps de les rincer plusieurs fois. Pour les crevettes, donc je les prépare. Je préfère vraiment les crevettes comme ça et pas déjà, vous savez, dans des barquettes déjà décortiquées. J'avoue, je les trouve beaucoup moins bonnes, même si c'est drôlement long de décortiquer. Mais c'est pas grave. Une fois que c'est fait, c'est une très bonne chose de faite, même s'il y a beaucoup plus de déchets que de crevettes. Mais bon, c'est pas grave. Et je les rince également aussi. Et une fois que l'eau est prête, je peux mettre les patates douces. C'est parti pour 10 minutes. Et pendant ce temps, je m'occupe des crevettes. Un petit peu d'huile d'olive. Et je commence à faire revenir les crevettes tranquillement dans la poêle. Donc une poêle bien chaude quand même. Une fois que c'est fait, que tout commence à cuire, je laisse faire. Et pendant ce temps, le lave-vaisselle a fini de tourner parce que j'avais pris le programme 1 heure. Donc comme ça, l'heure est passée mine de rien. Donc j'en profite pour tout débarrasser. My head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me. Et je vais laver immédiatement la planche à découper car je n'en aurai plus besoin. Donc je prends du liquide vaisselle, une éponge, je frotte, je rince. Et c'est une planche à découper qui reste toujours ici et qui est pratique. Je l'utilise au quotidien. Je crois que je ne pourrais pas m'en passer. Voilà, ça fait partie des éléments de cuisine qui pour moi sont indispensables. Avoir toujours cette planche à découper à portée de main. En plus, comme elle est très grande, c'est vraiment très pratique. Donc une fois que c'est fait, je vais tout simplement mettre le miel dans les crevettes, la sauce soja et je vais laisser revenir un petit peu. J'en profite pour vérifier également la cuisson des patates douces. Donc là, il manque encore un petit peu. Et ce que je fais, c'est que je rajoute un petit peu d'eau de cuisson dans les crevettes pour me faire comme une petite sauce. Et je laisse encore quelques minutes, comme ça après les pommes de terre, les patates douces sont prêtes. Et pour la purée, rien de plus simple. Donc je vais mettre un petit peu de beurre pour le principe, sinon ça ne serait pas une vraie purée. Et je vais mélanger avec une fourchette, pas besoin de presse-purée ni rien parce que c'est suffisamment cuit. De mélanger, d'écraser en même temps, voilà, en 30 secondes, j'exagère, en 1 minute c'est fait. Donc je rajoute également un petit peu de sel,
un petit peu de poivre et comme ça, voilà, c'est déjà prêt. Je vous ai dit, en 15 minutes, c'est fait. Après, je mets les crevettes dessus et je rajoute un petit peu de graines de sésame juste pour faire un petit peu plus chicose, que ça fasse un petit peu moins simple. Mais voilà, il n'y a rien de plus simple comme recette et c'était vraiment délicieux. Tout le monde a adoré, surtout Florence qui adore les crevettes. Une fois que tout le monde a terminé son repas, chaque personne a débarrassé son assiette, mais je m'occupe quand même de finir tout ce qui est casserole, tout ça. En plus, c'est le temps de refroidir pendant le repas, donc c'est très bien. Je mets un petit peu de produit sur la plaque à induction et la plaque en verre. Donc je mets mon produit vitrocéramique que je trouve très pratique. Alors je prends le vitrocéramique parce que le produit induction, je le trouve qui est moins efficace. Donc je trouve que comme ça, il n'y a pas de traces, c'est très bien. J'ai mis un petit coup sur les portes, l'air de dire, et je finis de ranger les produits qui traînent dans la cuisine. Pendant tout ce temps, mine de rien, la machine est terminée, donc j'y retourne tout de suite. Je prends un panier, j'enlève tout ce qu'il y a dans la machine. Et comme je vous l'avais dit, c'est la première machine que je fais, c'est celle qui va au sèche-linge. Donc je mets directement dans le sèche-linge tout de suite pour ne pas perdre de temps. Et j'enquille tout de suite avec une autre machine. Donc là, c'est les vêtements foncés. Donc je mets un petit peu de vaniche pour être sûr que ce soit bien détachant, dans le sens où s'il y a des taches, je suis sûre que tout va partir correctement, même si je vérifie les affaires avant. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.